Bonjour et bienvenue à Podcast to Learn French. Je suis Sarah. Bonjour, je suis Tom. Aujourd'hui, je suis un peu confus avec les temps du passé en français. Ah oui, c'est très courant. Beaucoup d'apprenants mélangent le passé composé et l'imparfait. C'est exactement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Merci, parce qu'hier, j'ai dit à ma professeure « Quand j'étais petit, j'ai joué au football ». Et elle m'a corrigé en disant « Quand j'étais petit, je jouais au football ». Je ne comprends pas la différence. C'est une excellente question. En français, nous utilisons ces deux temps pour des situations différentes. Laisse-moi t'expliquer avec une méthode simple. D'accord, je suis prêt à apprendre. D'abord, imaginons que le passé est comme un film. Le passé composé est comme une photo dans ce film, un événement ponctuel qui s'est produit à un moment précis. L'imparfait, c'est comme la description du décor ou de l'ambiance du film, ce qui se passait en arrière-plan. Une photo et le décor. D'accord, je commence à comprendre. Parfait. Donc, utilisons le passé composé pour les actions ponctuelles et terminées dans le passé, les événements qui se sont produits une fois, les actions qui ont eu une durée définie. Et quand utilisons-nous l'imparfait? L'imparfait sert à décrire les habitudes aux routines du passé, les descriptions, personnes, lieux, temps, les actions en arrière-plan qui se déroulaient quand quelque chose d'autre s'est produit. Ah, donc quand je dis « quand j'étais petit », c'est une description de mon enfance, pas un événement ponctuel. Exactement. J'étais petit décrit une période de ta vie, donc c'est de l'imparfait. Mais si tu dis hier j'ai fêté mon anniversaire, c'est un événement ponctuel, donc passé composé. Mais parfois j'entends des Français utiliser les deux dans la même phrase. Oui, et c'est tout à fait normal. Regarde cette phrase. Je regardais la télévision quand le téléphone a sonné. Pourquoi deux temps différents? Parce que je regardais la télévision décrit ce qui se passait en arrière-plan, imparfait, et le téléphone a sonné est l'événement ponctuel qui a interrompu cette action. C'est comme si l'imparfait créait le décor et le passé composé ajoutait l'action principale. Ah, donc comme dans un film, l'imparfait est le décor et le passé composé est l'action. Très bien. Maintenant, pratiquons avec quelques exemples. Écoute bien et dis-moi quel temps j'utilise et pourquoi. D'accord, je suis prêt. Tous les étés, nous allions à la plage. Nous allions... C'est une habitude, quelque chose qu'on faisait régulièrement. C'est l'imparfait. Parfait. C'est une routine estivale, donc imparfait. Prochain exemple. Hier, j'ai mangé une délicieuse crêpe. J'ai mangé, c'est un événement ponctuel qui s'est passé hier. Une seule fois. Passé composé. Excellent. Un autre. Il faisait beau ce jour-là. Il faisait beau, c'est une description de la météo, pas un événement ponctuel. C'est l'imparfait. Tu progresses très vite. Maintenant, un plus difficile. Quand j'ai vu le chat, il dormait sur le canapé. J'ai vu le chat, c'est l'événement principal. Passé composé. Il dormait, c'est ce qui se passait avant, l'arrière-plan. Donc imparfait. Absolument parfait. Tu as compris le concept essentiel. Merci, mais j'ai encore une question. Comment forme-t-on ces temps? Bonne question. Le passé composé se forme avec l'auxiliaire avoir ou être au présent plus le participe passé du verbe principal. Par exemple, j'ai mangé, elle est allée. Et l'imparfait? L'imparfait est plus simple. On prend la racine de la première personne du pluriel du présent, nous formons, et on ajoute les terminaisons as, as, ait, ions, iez, eient. Par exemple, pour manger, nous mangeons, je mangeais, tu mangeais, il mangeait, etc. C'est un peu compliqué avec les auxiliaires avoir et être. Ne t'inquiète pas, pour commencer, la plupart des verbes utilisent avoir. Seulement quelques verbes de mouvement et les verbes pronominaux utilisent être. On peut faire une liste spéciale pour cela dans un autre épisode. D'accord, ça me rassure. Maintenant, essayons de créer quelques phrases ensemble. Dis-moi, comment décrirais-tu tes vacances d'été quand tu étais enfant?
Quand j'étais enfant, je passais mes étés à la campagne. Chaque matin, je me réveillais tôt et j'aidais mon grand-père dans le jardin. Un jour, j'ai trouvé un nid d'oiseau dans l'arbre. Excellent! Tu as parfaitement utilisé les deux temps. J'étais, je passais, je me réveillais, j'aidais, tous à l'imparfait pour décrire la situation générale. Et j'ai trouvé au passé composé pour l'événement ponctuel. Merci, je commence à sentir la différence. Pour résumer notre leçon aujourd'hui, utilise le passé composé pour les actions ponctuelles et terminées. Utilise l'imparfait pour les descriptions, habitudes et actions en arrière-plan. Quand les deux sont dans la même phrase, l'imparfait crée le décor et le passé composé ajoute l'action. Et y a-t-il des expressions qui m'aident à choisir le bon temps? Oui, certaines expressions indiquent clairement quel temps utiliser. Pour l'imparfait, tous les jours, chaque semaine, quand j'étais jeune, toujours, souvent. Pour le passé composé, hier, la semaine dernière, une fois, soudain, enfin. Ça aide beaucoup. Maintenant, je comprends pourquoi ma professeure m'a corrigé. Quand j'étais petit, appelle l'imparfait pour la suite de la phrase. Exactement. Et c'est une erreur très courante, même pour les apprenants avancés. La clé est de pratiquer régulièrement. Je vais essayer de faire attention à ces temps quand je parle français. C'est la meilleure attitude. Pour ta pratique cette semaine, essaie de raconter une histoire de ton enfance en utilisant correctement ces deux temps. Enregistre-toi ou écris-la et compare avec nos exemples aujourd'hui. Bonne idée. J'essaierai de raconter comment j'ai appris à nager quand j'étais petit. Parfait. N'oublie pas, quand j'étais petit, imparfait, et j'ai appris à nager, passé composé. Je n'oublierai pas cette règle maintenant. Avant de terminer, une dernière astuce. Quand tu es confus, demande-toi, est-ce que je décris une situation ou est-ce que je raconte un événement précis? Si c'est une description, c'est probablement l'imparfait. Si c'est un événement ponctuel, c'est le passé composé. Merci Sarah. Cette explication avec le film et les photos m'a vraiment aidé à comprendre. De rien, Tom. La grammaire française peut sembler complexe au début, mais avec des images mentales comme celle-ci, cela devient plus clair. Est-ce qu'on parlera d'autres temps verbaux dans les prochains épisodes? Absolument. Nous explorerons le futur simple, le conditionnel et même le subjonctif pour les niveaux plus avancés. Mais d'abord, maîtrisons bien ces bases. J'ai hâte d'apprendre davantage. Merci d'avoir écouté cet épisode de Podcast to Learn French. Si vous avez des questions sur le passé composé et l'imparfait, écrivez-les dans les commentaires. Et n'oubliez pas de pratiquer en racontant vos propres histoires. À la prochaine fois. Au revoir. Au revoir!